est dans le carré du Louvre. On est dimanche, on va se promener. On avait envie d'aller voir le marché de Noël. Excusez-moi, je suis essoufflée parce qu'on vient de monter plein d'escaliers. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Et évidemment, il y a énormément de monde. Alors, on aurait pu penser que pendant le Black Friday, les gens seraient dans les magasins. Non, non, non. Il fait 18 degrés, il y a plein de monde. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très beau. J'adore cet endroit. Et c'est marrant parce que quand on sort dans la station, à la station là, de métro du Louvre, quand tu sors, t'as le... Comment ça s'appelle? Non, t'as les odeurs de... Non, mais n'importe quoi, des odeurs de... On a les odeurs de pommes d'amour parce que aux Tuileries, il y a le marché de Noël avec plein de bonnes choses. Le Louvre, la Tour Eiffel, les Tuileries. Et j'ai toujours une pensée très émue pour mon papa qui venait quand il avait 3-4 mois se promener avec sa maman en landau dans le parc des Tuileries. À chaque fois que je viens là, à chaque fois je pense à lui. Voilà. C'est beau quand même. Petit arc de triomphe. L'arc de triomphe du Louvre, voilà. Le carrousel du Louvre. Le carrousel du Louvre. Et en face, là-bas, les Champs-Élysées, la Concorde, l'Arc de Triomphe et la Défense. Il y a énormément de gens. C'est blindé. Alors là, on est... Ah oui, il y a une patinoire. On est au marché de Noël des Tuileries. Ah oui, c'est un patin à roulettes. Oh, ça sent le vin chaud, hein. Alors, il y a beaucoup de monde, et bien évidemment... Chaud, des marrons chauds, des bons marrons chauds. Et à la queue pour monter à la grande roue, mais je viendrai un jour de semaine, ce sera bien. Ça coûte 15 €. Ouais, je me souviens du prix.
Du vin, de la bière. Vin chaud, bière. Bon, je vous filme un peu comme je peux parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, pour marcher et regarder en même temps la caméra, c'est... Il y a les gaufres. Ouais, c'est ça. Ah, les gaufres. Oh oui. C'est que t'as vu les gaufres, chérie? Là, on est dans le... Je crois qu'il y a beaucoup de monde là. Ouh, oui, il y a du monde. Bon bah, vous allez à un autre. Fraise. Toi, moi, fraise. Miel amande. Non, ça, c'est celle-là, moi. Ouais, ça, Ah oui, pour c'est ça. celle-là, le fraise. Moi, c'est miel amande. Merci. C'est bon? Oui, c'est tout. Merci. Trop bon. Trop bon. C'est bon, toi? Regarde, là c'est pareil, c'est près de gaufre. T'as vu la queue? Putain, la queue d'hier. On va laisser tomber ça. Ouais, t'as raison. C'est bon, chérie? Ouais. J'essaie de suivre chérie parce qu'il me sème. Tu t'es sorti du truc? Bah, trop de monde. Trop bon, j'adore. C'est fluffy, c'est très léger. Trop bon. Voilà, donc bah écoutez, on a fait une petite balade dans le marché de Noël, mais on a déjà fait, donc il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais il y avait beaucoup de monde. Le grand palais, pile en face, ouais, magnifique. Alors là, ils font quelque chose devant le... Enfin, place de la Concorde, là, il y a quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est, on pense à un marché de Noël. Je vais me renseigner et si j'ai une info, je vous la donnerai dans le vlog, bien évidemment. Bon, alors, bah, évidemment, c'était, puisque ça date de jeudi 21 et vendredi 22 novembre, c'était un salon pour l'emploi. Voilà. Comment dénaturer un bel endroit, une belle place, avec toute sa beauté, en un tas de bip. Alors je suis pas contre l'emploi. Hein. Ça a dû coûter plus cher d'installer tout ça que le nombre d'emplois trouvés par les gens. Exactement. Et c'est qui paye ça? Bah, c'est Pôle emploi. C'est Bibi. C'est Bibi et Bibi qui sommes là en train de regarder pour nos impôts. Voilà. Super. On est content. On est content. Voilà. T'habites Paris et voilà ce que tu vois des fois. Voilà, ça me débecte ce genre de truc. Je suis pas contre l'emploi, mais là franchement... Alors j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé de l'emploi suite à ça, parce que sinon c'est vraiment un fail. C'est vraiment sous ta... 3 personnes? Ah ouais, bon, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Bon, tu me diras. C'est du provisoire, hein, c'est des CDD. Ah oui, ouais. Le temps de monter et de... C'est le temps de venir. Temps de monter, ah oui, c'est vrai. Il faut penser à tous ceux qui ont monté les stands. Eh ouais, eh oui. Et ceux qui ont monté les barrières. Voilà. Voilà. Merci Hidalgo. Allez, on go. On va sur le plus beau pont de Paris. Alexandre III. Sans transition aucune, on est devant l'Assemblée nationale. On aime, on adore. Voilà. Je ne ferai pas non plus mes commentaires sur l'Assemblée nationale. Voilà, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, ça va être trop bien d'avoir une péniche là. Mais j'ai regardé dans la série L'Agence sur Netflix
Ils la louent 30 000 € la nuit. Pour les JO, ils ont loué 30 000 € la nuit, là, juste là, la péniche. Tu vois un peu le bordel? Ah, il n'y a pas de petit profit, hein, messieurs, dames. Hein. Et là-bas, la Concorde. C'est dommage que ça gâche avec son... vrai, ça vraiment, ils ont tout gâché, là, ouais, vraiment. On va donc marcher sur les bords de Seine. Il fait 20 degrés, on est vraiment... il fait vraiment pas froid ce soir. Donc on est sur les bords de Seine. Et vraiment, c'est très très beau et c'est super calme en plus. Super calme. On est là. On est où, Charlie? Yes. Ça veut dire qu'il va à Musée d'Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin-des-Plantes, Hôtel de Ville, Louvre. C'est ça. Ok. On peut aller jusqu'au Jardin des Plantes. C'est un bateau qui fait tout ça. Waouh, c'est beau. C'est beau, je vais vous montrer. Ça allume. Tac, 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 tac. La Tour Eiffel commence à s'allumer. Ouais. Là, c'est un bar. Et là-bas, la grande roue, vous reconnaissez, c'est de là où on vient. À pied, on n'a pas mis longtemps, hein, on a mis 20 minutes. À pied, on n'a pas mis longtemps, on a mis 20 minutes. Ouais. Oh, regardez-moi ça, comme c'est magnifique, le pont Alexandre III avec la tour Eiffel derrière. Oh, c'est trop beau! Et là-bas, vous voyez tout au bout le toit du Louvre. C'est trop beau, j'adore. C'est trop beau, trop beau. Vous voyez ce petit faisceau lumineux de la tour Eiffel? Eh bien, de ma chambre, de notre chambre, elle vient nous éclairer. On n'est pas si loin finalement. Les Invalides, c'est drôle, on croirait le Capitole. C'est vrai. Ça y ressemble. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah c'est ça. Ah là 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 là. Ça va? Vous avez survécu? Oh mon Dieu, mais... Tout ça parce que Christelle, elle a la flemme d'aller chercher son trépied qui est rangé dans le salon. Ça va?
vous n'avez pas eu trop mal? Parce que vous n'êtes pas tombé de haut, mais en tout cas, vous êtes bien tombé, hein? Bonjour à tous. Mardi ce matin, il fait tout gris à Paris. Oh, ça rime. Il fait tout gris à Paris. Je commence la journée en faisant des blagues pourries. Bravo, alléluia. Ça va être quelque chose la journée. Je me suis dit j'allais vous prendre pour vous faire un petit coucou après tous les rushs que vous avez vus de Paris de dimanche. Hier, je ne vous ai pas pris. J'ai fait une vidéo hier après-midi. La vidéo de réponse aux commentaires. Donc, du coup, j'ai tourné la vidéo, j'ai monté la vidéo et j'ai publié la vidéo et elle sortira, je pense, vendredi, je crois. Vendredi, jeudi ou vendredi, je sais plus. Enfin, vous allez en avoir plusieurs là. Il y a aussi Boavista qui sort. Je pense que c'est samedi ou vendredi, je sais plus. Boavista qui sort. Non, c'est vendredi Boavista. Donc, pour ceux qui sont intéressés par notre voyage, je sais, j'ai honte. Ça fait longtemps qu'on est allé à Boavista. Ça fait 2 mois qu'on est revenu jour pour jour parce que ça prend énormément de temps. Un montage et que j'avais pas trouvé. Alors je faisais par je faisais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis finalement ça m'a pris beaucoup trop de temps. Enfin, c'est chose faite. Je suis très contente du résultat. Alors vous verrez nos vacances. Hein. C'est pas des vacances. C'est des vacances reposantes, voilà. C'est pas des vacances où on fait du canyoning 3 fois dans la journée, où voilà. Où on fait 4 sauts en parachute, enfin voilà, non, c'est des vacances chill, mais c'est un très bel endroit et j'espère que ça vous plaira. En ce qui concerne donc ma journée d'hier, j'ai donc fait la vidéo sur réponse aux commentaires. J'ai adoré faire cette vidéo parce que j'avais vraiment l'impression d'être avec vous, en face de vous, et ça m'a beaucoup plu. Je pense que je referai. Dites-moi si ça vous... Enfin, vous verrez. Hein. Dites-moi si la vidéo vous aura plu, parce que c'est vraiment... voilà, je vous parle, quoi. Vraiment, c'est comme si j'étais en live. Donc, je suis trop contente. Voilà. Et puis, je voulais finir hier soir mon livre. Valérie Perrin, changer l'eau des fleurs. Il me reste... Vous voyez ce qu'il me reste? Eh ben, j'ai pas pu le finir hier. J'ai pas eu le temps. Chérie est arrivée. J'ai dû faire à manger. Chérie est arrivée. Comme j'avais passé beaucoup de temps à faire le repas, et ben figurez-vous que j'avais plus beaucoup de temps pour lire. Et j'avais pas envie de m'y mettre dans la soirée dans mon lit. Parce que je ne lis que très rarement avant de me coucher, parce que ça, au bout de 2 pages, ça m'emmène. Même si je suis pas fatiguée, au bout de 2 pages, pouf, les plus de son, plus d'image. Et comme je me couche, on se met au lit relativement tôt, entre guillemets, vers 22h, à 22h10, je serais déjà couchée, endormie, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne lis pas, en général, je ne lis pas dans mon lit le soir avant de me coucher. Mais j'aimerais bien le finir parce que je vous en parlerai de ce livre. Bon, il y a 700 pages, hein, certes. Il y a 700 pages, mais je vous en parlerai de ce livre. Je vous ferai une petite vidéo, peut-être, ou dans un vlog, je vous en parlerai. Parce qu'il ne vaut pas une vidéo non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Ça doit être Valérie Perrin, c'est pas non plus... voilà. Demain, j'attends cette journée avec une impatience. Demain, porte de Versailles. Il y a le salon des loisirs créatifs, du DIY. Donc, je vais y aller. Alors, je vais y aller passer l'après-midi, je pense. Je voulais y aller le matin, ça ouvre à 9h30. Je voulais y aller le matin, mais j'ai peur d'avoir envie de rentrer un peu tard et puis de pas avoir à manger, de pas manger du coup. Mais si je pars, je partirai un peu trop tard aussi l'après-midi. Je sais pas, je vais le faire au feeling. Comme ça, je verrai bien. Et puis, donc, je suis trop contente.
J'espère que je me suis fait une petite liste parce qu'il me manque des choses pour mes cadeaux de Noël et que je veux faire des choses sur mon belette et tout ça. Donc du coup, je vais en profiter pour récupérer plein de petits produits, des choses que je trouve pas soit sur internet ou que j'ai envie de regarder, de toucher. Voilà, voilà. Et donc je vous ferai sûrement un petit vlog, je vous emmènerai avec moi, ça c'est sûr. Et je vous ferai sûrement un petit vlog pour vous montrer tout ce qu'il y a. J'espère que j'aurai le temps de filmer, parce que comme je vais être à regarder partout, j'espère que j'aurai le temps de filmer quand même, filmer tout ça. Donc on aimerait déménager vers le 18, quelque chose comme ça. 18-20, ça serait bien, parce qu'après ça nous laisserait le temps de nous poser et puis de nous mettre, enfin voilà, de faire, même si on est dans les cartons pour Noël, au moins on serait là-bas et on serait bien et on serait tranquille et ça serait fait. Plutôt que de déménager début janvier ou entre Noël et jour de l'an. Ça serait moins cool. Surtout que Chéri ne peut pas prendre de vacances entre de la semaine du jour de l'an parce que son binôme prend la semaine du jour de l'an et lui il prend la semaine de Noël. Donc il ne pourra pas avoir des jours à ce moment-là. Donc ça va être très compliqué si on doit déménager à ce moment-là. On ne pourra pas. Ça va être trop compliqué. Et puis, écoutez, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Là, je vais aller étendre du linge. Voilà, je vous dis à plus tard. Bisous. Coucou. Alors ce matin, nous sommes jeudi matin et regardez-moi ce que je viens de recevoir. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Il n'y a plus qu'à. Bon, eh ben, on sait ce qu'on va faire aujourd'hui, vu qu'il pleut sur Paris. Voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, vous allez voir l'avancée pas des travaux, mais l'avancée. Eh ben oui, on a du boulot sur la planche. Non, du pain, pardon. Par de ça, j'ai petit déjeuner parce que je n'ai pas encore petit déjeuner. Et ça commence à faire. Coucou à tous, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est vendredi. Il fait très beau à Paris. Vraiment, c'est bien agréable. J'hésite grandement à aller à la roue des Tuileries pour pouvoir monter dedans et faire quelques clichés. J'hésite parce que d'abord, et d'une, on est vendredi, donc qui dit vendredi dit beaucoup de monde qui vont sûrement avoir la même idée que moi. Et qui dit aussi vendredi, enfin aujourd'hui surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai, j'ai beaucoup de cartons à faire. Je n'ai pas que ça, j'ai des cartons à faire, du montage à faire. Bon, Chéri est là aujourd'hui, mais quand même. Il est là aujourd'hui, il est là cet après-midi parce qu'il travaille que ce matin. Et cet après-midi, il a un rendez-vous dans Paris, donc avec ma fille, enfin avec notre fille. Donc du coup, voilà. Il a préféré prendre son après-midi pour être tranquille. Donc si je le fais d'abord, je le ferai pas avec lui. De toute façon, il veut pas monter en haut de la rue, il veut pas monter en haut de la roue puisque de toute façon, il a les chocottes. Donc je me tâte. Je pense que je vais décider ça encore sur un coup de tête en 10 minutes de temps. Mais vraiment, il faudrait que j'avance dans les cartons. Ça serait vraiment bien. Donc, vous allez voir un peu le foutoir dans les prochaines vidéos. Vous allez voir un peu le foutoir qui commence. Les cartons qui s'empilent. Voilà, vu tout ce qu'on a reçu hier comme carton, je me dis, mais
s'il faut qu'on remplisse tout ça, mais c'est monstrueux, monstrueux. Mais on est très content de le faire en même temps. Donc voilà, c'est quand même bien. Je voulais vous montrer, vous savez, dans le vlog, je vous ai dit que mon père, j'avais toujours une pensée pour mon papa parce que quand il était tout petit, qu'il avait quelques mois, il était parisien. Donc il venait au château, au jardin des Tuileries avec ses parents. Donc c'était dans les années 1947, oui, au siècle dernier. Donc du coup, je voulais vous montrer parce que en rangeant quelques petites affaires, je suis tombée sur les photos qui montrent justement que c'est bien les Tuileries où il était. Et donc derrière la photo, il y a écrit Tuileries 14 août 48. Il est né au mois de décembre. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je ferai peut-être un zoom. Voilà. Là, il est au château des Tuileries. Il se tient déjà assis tout seul. Hein. Il a 9 mois. Voilà. Bon, remarquez, à 9 mois, on se tient assis tout seul. Hein. Et ça, c'est les Tuileries en mars. Donc, avec ses parents. C'est rigolo. C'est devant le bassin. Je vous filme souvent le bassin, en fait. Je vous filme souvent. Donc là, il y a ma grand-mère. Et là, il y a mon grand-père. Bon, après, ils ont eu une vie bien... waouh, quoi. Bien monstrueuse. Donc voilà. Tous les trois, hein, ils ont eu une vie tellement... voilà. Mon grand-père a fait un abandon de famille quand mon père avait 3-4 ans. Ma grand-mère est morte d'une... Quand mon père avait 10 ans, ma grand-mère, enfin sa maman est morte d'une grossesse extra-utérine et mon père est décédé quand il avait 24 ans. C'est des chemins de vie qui sont vraiment très particuliers. Donc je vous dis pas ce que je porte en psychogénéalogie. C'est du lourd. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer le vlog de la petite semaine. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Mais comme je vous ai diffusé pas mal de vidéos cette semaine, bah du coup, ce vlog-là, il y aura quand même du contenu dedans. Et puis ce sera parfait. Voilà, vous aurez des petites vidéos un petit peu comme ça prises chaque jour. Et ben, j'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu. Je voulais remercier aussi beaucoup les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, merci, merci. Je me dis, j'ose croire que d'ici 2025, le 1er janvier 2025, on passera le cap des 300 abonnés. Je suis ravie. C'est vraiment... ça serait vraiment bien, quoi. Ça serait vraiment très chouette. J'en serais vraiment très contente et très heureuse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte rien. C'est gratuit. Moi, ça me permet d'être... référencé sur YouTube, comme quand vous mettez des j'aime et des commentaires. Donc du coup, bah, plus je suis référencée, plus de personnes voient la chaîne. Et puis du coup, bah voilà, ça permet aux d'autres personnes de voir un petit peu du contenu. Quand vous verrez cette vidéo le lendemain, donc vous verrez cette vidéo samedi, si tout va bien. Et le lendemain, donc le 29, bah non, je crois que c'est le 29, c'est samedi, je sais plus. Oui, enfin bon, il y a le vlog de Boavista et du Cap-Vert qui va sortir. Donc je sais que certaines, enfin surtout une qui est allée au Cap-Vert en même moment que moi, Maude, si tu regardes cette vidéo, voilà, je te dédie cette petite vidéo du Cap-Vert pour toi. Donc si jamais tu passes par là, franchement, je
voilà, je te la dédicace parce que je sais que tu étais dans l'hôtel juste à côté du mien pendant tes vacances au même moment que moi et que c'est comme ça, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je te fais un petit coucou et je te dédicace cette vidéo. En attendant, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oui, ce matin, je me suis levée, évidemment, petit déjeuner, vlog de Cynthia. Donc, j'ai regardé Cynthia qui parlait de notre futur programme d'envie de voyage à Sumatra, chez Bruno, pour aller pêcher le poisson-chat et faire du feu. Voilà, je suis partante, Cynthia, hein, moi aussi je suis partante. Crois-moi que si on avait les moyens toutes les deux de partir comme ça, que ce soit les moyens financiers, logistiques, familiaux, de partir comme ça pendant quelques jours ou quelques semaines à Sumatra en Indonésie, je serais remplie de joie. Donc voilà. Moi aussi j'ai très envie, ça serait très très sympa. Voilà, on rencontre des belles personnes. Je fais référence à Bruno, qui a aussi une chaîne YouTube, hein, Bruno Creston, si je me trompe pas, qui vit en Indonésie, à Sumatra, exactement, et qui nous fait partager en fait son quotidien d'Indonésien, d'expatrié, puisqu'il est marié avec une Indonésienne. Et lui, il est français, donc forcément, c'est des petits shorts, des petits reels, des petits reels, comme on dit, des petites vidéos qui sont sympas à regarder. Il en produit, oui, beaucoup. Donc voilà, je vous mettrai je vous afficherai sa chaîne YouTube dans ce vlog. Et puis, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.